Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue. Vous vous imaginez ce dont il peut s'agir dans l'actualité ce jour? Eh bien, il s'agit de la sortie tant attendue du chef de l'État hier face à la situation politique que traverse le Bénin. Tous les quotidiens nous en parlent avec divers traitements. Talons à parler, il n'y a pas impasse, retient le quotidien Le Matinal. Au cours de l'émission, le moment politique, le président de la République a lancé un message fort à l'ensemble de la classe politique, celui de la paix à préserver à tout prix. Patrice Talon n'entend pas donner une quelconque caution à certains acteurs politiques qui intensifient les menaces sur les prochaines élections législatives. Ce propos qu'a relevé le challenge est bien illustratif. La compétition politique est par essence sélective, dit le chef de l'État. L'ensemble de la classe politique a exprimé sa volonté d'une élection inclusive. Le chef de l'État aussi, mais à l'arrivée, la recherche du consensus a fait défaut et la non-participation des forces politiques de l'opposition a été actée pour la suite du processus électoral. Talon se désole de la réduction de l'offre placard dans Sud Quotidien. Les pharaons mentionnent que Patrice Talon tranche définitivement le débat. Patrice Talon a par ailleurs tenu à rassurer le peuple par son action. Quand j'ai souhaité une révision de la Constitution et que nous ne l'avons pas obtenue, je me suis incliné. Je suis un homme d'action, mais je veux que l'action s'opère dans le champ tracé et encadré par la Constitution. Il ne faut pas que la volonté d'agir nous fasse sortir du cadrage constitutionnel. C'est bien pour ça que je voudrais dire à mes concitoyens que je resterai autant un homme d'action, autant un défenseur de la démocratie, des libertés, de la rigueur et du respect de l'ordre constitutionnel pour lequel j'ai prêté serment, a-t-il ajouté. Libération titre que Patrice Talon pour le respect absolu de la Constitution. Le potentiel nous renseigne plutôt que le chef de l'État évite le piège d'un report des élections législatives. Par rapport aux propositions de certains relatives à la prise d'ordonnance par le chef de l'État pour le dégel de la crise politique, Patrice Talon martèle dans l'autre quotidien « Je ne suis pas un souverain absolu ». Talon dégage donc sa responsabilité et écrit noir sur blanc Fraternité qui ajoute que la minorité parlementaire a remis en cause le consensus. Ça a été une erreur fondamentale. Je n'ai pas le pouvoir de prendre une ordonnance pour dessaisir le Parlement de ses prérogatives. Profitant de l'entretien qu'il a accordé aux médias, le chef de l'État a lancé un message fort qui, du reste, devra inspirer la classe politique, peut-être lui faire changer d'option. Je voudrais prier la classe politique, les leaders politiques de ne pas appeler à incendier le pays, a souhaité le président de la République, Patrice Talon. Si ce pays leur tient tant à cœur et qu'ils ont la vocation à le diriger aujourd'hui ou demain, poursuit-il, ce n'est pas un pays brûlé, un pays ensemble qu'ils auront à diriger demain. La vie ne finit pas à un échec d'après le chef de l'État, mais cela permet souvent d'être plus aguerri et d'avoir des succès inespérés plus grand tard. Donc appeler à brûler le pays parce qu'on ne veut pas à une élection, ce n'est pas responsable, ce n'est pas bien à faire savoir. Patrice Talon, il faut souhaiter que même si les élections doivent avoir lieu, dans ces conditions, que cela nous permette d'aller de l'avant, que cela nous permette de mieux construire notre pays et que ce qui ne va pas maintenant, qu'on puisse le corriger dans l'avenir, afin qu'on ne retrouve plus ce genre de choses, conseille sagement le président. Plus de chance pour l'opposition, s'exclame le Canada du Nord. C'est un chef d'État très attaché à la qualité de la démocratie béninoise, plus forte à jamais et droit dans ses bottes qui est aperçu par le quotidien L'Actualité. Talon à parler, votons dans la paix, conseille le Béninois libéré qui propose l'intégralité de l'entretien et tout sur la jeunesse du système partisan. Et pendant ce temps, la Commission électorale nationale autonome évolue dans le calendrier électoral. Fraternité nous rapporte que la campagne électorale officiellement lancée. Une information confirmée par l'Actualité, le Matinal, le Canada du Nord et Libération. Du 12 au 26 avril donc, les candidats des deux partis retenus pour participer aux élections législatives prochaines sillonneront nos villes et nos campagnes pour faire connaître leurs ambitions et pour solliciter nos suffrages. À partir d'aujourd'hui, conformément au code électoral, nous entrons dans la phase de la campagne électorale, a annoncé le président de la Commission électorale nationale autonome, Emmanuel Tiando. Ça y est, la campagne électorale en prélude aux élections législatives du 28 avril est ainsi lancée du fait de la sensibilité de cette période et en l'occurrence, au regard de la situation politique actuelle, le président de la Sénat n'a pas manqué de sensibiliser les acteurs politiques et les populations. Je voudrais exhorter tous les acteurs à faire de cette campagne une période de confrontation d'idées et non de personnes, a-t-il déclaré. Tiando lance officiellement la campagne électorale, titre le potentiel. Pour le président de l'institution, la campagne électorale offre non une aubaine pour les rivalités antipatriotiques, mais une occasion pour la promotion de la démocratie et de l'état de droit. Il rappelle d'ailleurs que le Bénin, par-delà des divergences et des différences des acteurs politiques,
est un et indivisible, un bien si précieux à préserver pour les générations futures. Par conséquent, le président Emmanuel Tiandou a appelé les Béninois à ne jamais perdre de vue que tous sont des frères. S'adressant aux partis politiques, le président de la Sénat a convié à la paix. Il les a exhortés à bannir tout propos empreint de haine, de régionalisme et de violence. Plus spécifiquement, Emmanuel Tiandou a invité les candidats des deux partis politiques en lice à l'esprit d'humilité et non d'exubérance, et les membres des partis qui ne vont pas compétir à l'esprit de tolérance et de patriotisme. Quant aux professionnels des médias, ils ont été conviés au respect de la déontologie et à la publication d'informations vraies et crédibles. Merci Émeric pour la lecture des journaux parus à notre rédaction ce matin. Bonne journée à vous. Merci.